Si certains d'entre vous se disent « Tiens, je vais acheter une contrefaçon, ça me coûtera moins cher et je ferai des économies », méfiance, car la contrefaçon n'est pas sans danger. Effectivement, prenez ces deux stylos. Si jamais vous êtes habitué à mâchouiller le capuchon de votre stylo sur le stylo authentique, vous avez un petit trou qui vous permet, si jamais vous l'avalez par inadvertance, de pouvoir continuer à respirer. Ah, alors que l'autre, il n'a pas de trou. Exactement, c'est ce qui rajoute une étape supplémentaire au contrefacteur, donc plus d'argent, et c'est pour ça qu'il ne le fait pas. D'accord, donc si on avale ce bouchon qui n'a pas de trou, on peut tout simplement s'étouffer avec parce que l'air ne passe plus. Exactement. Si vous prenez un autre exemple, qui va être ce qu'on voit derrière nous, les capots de voiture, donc vous en avez un qui est authentique, dès lors qu'il y a un choc, le capot se plie. Ouais. La contrefaçon ne se plie pas. Donc je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer si jamais vous avez un choc avec un... Je préfère pas imaginer, là c'est sûr. Ouais. Donc on est plié nous-mêmes. Exactement. Alors est-ce que vous savez ce qu'on peut trouver aussi dans le parfum comme conservateur qui ne coûte pas cher au contrefacteur et qui l'utilise pour pouvoir vendre ses produits à des prix plus chers? De l'huile d'olive par exemple, j'en sais rien, n'importe quoi. Non, de l'urine animale. Donc ça veut dire que vous tenez en main un flacon plein d'urine là. Il y a potentiellement de l'urine à l'intérieur, tout à fait, puisque ça permet de conserver l'odeur, de fixer l'odeur, c'est naturel, mais c'est pas très bon pour la santé. Bon, je suis déjà parfumée, je vais pas essayer, c'est inutile, je vous crois sur parole. Le secteur du médicament est un secteur qui n'est pas épargné par la contrefaçon. On peut trouver tout type de produits qui vont bien évidemment de pilules érectiles qui permettent justement d'améliorer ses performances. Alors si on essaie de la contrefaçon, ça peut provoquer des dommages assez... Ça fait l'effet inverse, non? Ça peut faire l'effet inverse, mais ça peut aussi ne plus rien faire du tout. Pour le coup, donc on peut se retrouver dans des positions en faisant un arrêt cardiaque, un AVC, etc. Ce sont vraiment des produits dans lesquels on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur et on ne sait pas ce qui est utilisé dedans. Bon, et là, si j'ai un doute pour savoir si je suis enceinte ou pas, si j'utilise ça et que ça me dit que c'est positif, il faut pas que je m'inquiète tout de suite. En fait, c'est pas forcément positif, c'est ça? Allez voir votre médecin. Ou acheter un produit authentique. Mis à part les dangers pour notre santé, est-ce qu'il y a d'autres problèmes liés à la contrefaçon? Bien sûr, il y a des conséquences économiques considérables. La France perd chaque année 6,7 milliards d'euros de ventes directes dues à la présence de contrefaçon. C'est aussi près de 37 000 emplois qui sont chaque année perdus, rien que sur le territoire. Et je vous passe bien évidemment les conditions de travail lorsque l'on fabrique de la contrefaçon et les emplois illégaux. Mais si je suis de bonne foi, moi, et que j'achète un produit, je me rends compte après coup qu'il est contrefait, quels sont mes recours? Alors, beaucoup de gens sont de bonne foi. D'après un sondage IFOP réalisé pour l'UNIFAP, 37% des consommateurs ont déjà acheté une contrefaçon sur Internet sans le savoir. Ah oui. Et malheureusement, elles n'ont pas de recours, parce que les contrefacteurs n'ont pas de service après-vente. Et la contrefaçon ne connaît aucune limite. On copie de tout, aussi bien des produits du quotidien que des produits de luxe, mais aussi des œuvres d'art, comme celle-ci derrière moi. Effectivement, je vois un scellé dessus précisant qu'il s'agit d'une contrefaçon avec une fausse signature. Exactement. Les œuvres d'art sont très copiées, et ce de plus en plus. Et là, vous avez une illustration qui est ce fumeur de pipe, faussement signé Maurice de Vlaminck, grand peintre du début du XXe siècle, et c'est ce qui permet de donner une valeur pécuniaire bien plus importante à ce tableau. Mais il y a quelque chose qui m'interroge tout de même. Quand je vois cette œuvre d'art, je me dis que celui qui l'a fait, le contrefacteur, ça reste un génie, un artiste à part entière pour savoir copier aussi bien. Certes, peut-être il sait bien dessiner, mais dans ces cas-là, il existe une profession qui est tout à fait légale, qui est celle de copiste. Et quels sont les artistes les plus copiés au final ? Ils sont très nombreux, mais on peut citer Rodin, on a un exemple ici, un des grands sculpteurs français, avec cette copie du baiser et le moule en élastomère. On comprend bien que sur ce type d'objet, avec un seul moule, on peut produire des centaines, voire des milliers de faux, ce qui rend l'exercice extrêmement lucratif. Et pour qu'on ait une idée, c'est vendu combien à peu près un petit bronze comme ça, le baiser ? Eh bien, c'est exactement le problème, c'est que tous les prix coexistent, mais dans certains cas, ça peut être vendu plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et alors, un peu plus loin, je crois reconnaître la patte de Renoir, n'est-ce pas ? En effet, c'est un tableau assez célèbre de Renoir que nous avons là-haut, un portrait de jeune fille. Et les faussaires les plus gourmands vont plutôt se tourner vers un autre exercice qui est celui de fabriquer des inédits comme ce Chagall, qui est reconnaissable comme étant dans le style et dans les couleurs du peintre. La signature a bien entendu été reproduite, mais c'est une œuvre qu'on ne connaît pas de Chagall. Ils vont tenter de le vendre comme étant une œuvre mystérieusement redécouverte. Et regardez, là on a un tableau, il a été estimé 300 000 € en salle des ventes. En fait, il en faut 0.
puisque évidemment c'est un faux. Bah attendez, c'est quand même fâcheux, là vous m'emmenez dans la seule pièce du musée où on serait intéressé de voir les vrais, il n'y a que des faux. En l'occurrence, ce tableau, eh bien, on connaît l'origine, enfin, on sait qu'il existe un original, mais qui a été perdu depuis un siècle. Et on attend encore de le redécouvrir, donc ça fait rêver peut-être. Vous êtes sûr que c'est un faux? Si ça se trouve, c'est vraiment vrai. Et malheureusement, on sait que c'est un faux parce que... Parce qu'il y a un trou dedans, j'ai vu. Non, c'est un faux parce que la technique a été mise à jour par un expert qui a utilisé un microscope avec un grossissement de 300 fois et qui révèle que c'est un critérium qui a tracé ce dessin. Et le critérium a été inventé seulement 50 ans après la création présumée du tableau. Et aussi surprenant cela puisse paraître, il y aurait un lien entre la contrefaçon et les réseaux terroristes. C'est un lien pécunier. Les terroristes ont vu une brèche pour s'engouffrer dans de la contrefaçon parce que ça rapporte énormément d'argent et c'est un crime qui est peu puni, contrairement à d'autres qui intentent aussi à la vie des consommateurs et qui rapportent beaucoup. Pour 1 euro d'investi dans de la contrefaçon, ça peut rapporter jusqu'à 1 000 € de bénéfices. Pour vous donner un exemple, les attentats de Charlie Hebdo, et notamment perpétrés par les frères Kouachi, ont été en partie financés par de la vente de fausses chaussures de sport au marché de Saint-Ouen. Mais nous sommes plein de surprises, Ariane. Vous en voulez une autre? Ah bah avec plaisir, j'adore ça. Allez, suivez-moi. Ah. Oula, mais pourquoi on va dehors là? Qu'est-ce qui se passe? Alors il faut savoir que l'histoire de ce bâtiment est une histoire un peu particulière. Il abrite le musée de la contrefaçon car il est lui-même une contrefaçon. Mais non! Bien sûr, c'est la contrefaçon d'un hôtel particulier qui se situait dans le Marais et qui a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est aussi la réplique parfaite de l'orangerie de l'Élysée. Vous l'avez compris, la contrefaçon se niche parfois là où on ne l'attend pas. Vous êtes du vrai ou du faux, vous? À votre avis? Bon, je vais vérifier ça tranquillement mais discrètement. À bientôt.